Chemin de la vérité sur cette voie qui nous mène à comprendre certaines questions qui touchent la spiritualité ainsi que le monde physique, le quotidien, le social, de ce qui nous préoccupe. Nous sommes là aujourd'hui encore une fois à la rencontre de cet homme de Dieu, le pasteur Jacques Kambala, qui est en même temps conseiller du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la cellule pour les changements de mentalité. Les consultations du chef de l'État qui ont pris presque 3 semaines et les résultats ont été établis, et il y a aussi le culte d'action de grâce ce 31 décembre 2020 sera aussi organisé ici à Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer cet homme de Dieu qui est devenu un habitué de cette émission pour essayer de comprendre, avoir la lecture du Seigneur, le regard d'un homme de Dieu par rapport à la parole de Dieu sur ces deux sujets. Bonjour pasteur. Bonjour. Entre deux jeux, comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Vous vous sentez bien parce que vous êtes de ceux qui sont du camp du chef de l'État et les décisions qui ont été prises étaient favorables de votre côté? Nous allons bien parce que Dieu nous fait grâce de vivre. Nous allons bien parce que, oui, derrière le chef de l'État, il y a tout un projet, tout un programme divin dont le premier bénéficiaire est tout Congolais. Donc si les choses vont dans ce sens-là, de manière à donner plus de champ de manœuvre à l'action du chef de l'État, nous ne pouvons que nous réjouir. Alors pasteur, est-il possible de vous dissocier, vous en tant que pasteur, c'est dans cette casquette-là que nous vous recevons, et vous en tant que politique quelque part, puisque vous êtes conseiller du chef de l'État, est-il possible de marcher avec vous dans ces deux personnages-là? C'est possible. L'un sert l'autre. Je pense qu'en termes d'équilibre, le serviteur sert plus l'homme d'État que nous sommes. Donc on peut toujours marcher ensemble avec les deux. À des moments, je préfère me prononcer en serviteur qu'en politicien, parce que je pense que les circonstances ont fait de nous acteurs sur le plan politique, mais je ne suis pas politicien à la définition qu'on laisse du mot politicien. Voilà, donc quand il faut prendre des distances par rapport à une certaine perception de la vie publique qui est commune à beaucoup de politiciens sans idéal, je sais me retrancher dans ma peau de serviteur de Dieu. Mais ce qui est plus important dans tout ça, c'est d'abord un Congolais qui parle. Donc le Congolais pasteur peut avoir une opinion qui touche à plusieurs aspects de la vie congolaise. Une question me préoccupe plus, surtout les téléspectateurs qui ont eu à nous suivre, surtout dans nos différentes rediffusions, quand on a parlé de changement de mentalité. Certains pasteurs sont un peu sceptiques. Ils ne croient pas qu'un homme de Dieu, un pasteur déjà, consacré, ne peut pas s'engager encore dans les affaires politiques, dans les affaires de l'État, on peut dire comme ça. Comment pouvez-vous justifier ça? Et surtout sur base d'écriture. Parce qu'ils me disent qu'il faut pasteur apaiser sur un verset biblique qui appuie que un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un sacrificateur peut aussi répondre aux devoirs politiques. Le problème est tout est question de culture du serviteur de Dieu. J'ai l'impression que ceux qui semblent ne pas percevoir cela de la manière que nous le percevons ont une certaine difficulté de la définition même de l'homme de Dieu et de l'étendue de son champ d'action. Alors, si tu te dis que tu es serviteur de Dieu, Dieu t'établit serviteur sur une nation. Donc tu es concerné par la vie de la nation. Et si Dieu permet que tu sois encore plus proche des décideurs, moi je pense c'est pour que la divinité arrive à influencer l'humanité dans la gestion de la question de la nation. Je vais prendre des exemples bibliques parce que beaucoup de prédicateurs aiment utiliser ces personnages bibliques sans aller puiser un peu plus loin dans leur vraie définition. Je prends déjà, après Genèse, il y a quelqu'un qui marque notre temps, c'est Joseph. Joseph est rentré en Égypte esclave, mais sa destinée est déjà établie. Sa destinée est telle qu'il voit des gerbes qui s'inclinent devant un seul gerbe. Et il voit encore que les astres qui tournent tout autour d'un astre. Son père, qui est déjà éclairé, a compris jusqu'où se portera
l'élévation de cet enfant. Ce frère, habitué au langage divin, on dit, et tu es en train de nous dire que tu régneras sur nous. C'est ceux qui ont entendu Joseph parler, qui ont déterminé l'étendue de sa destinée, qui va parler du règne. Mais le comment, il entre en Égypte, esclave. C'est dans la maison de Potiphar. Un esclave qui possède rien, qui n'a rien, ne devrait pas normalement conjuguer le verbe prospérer. Pour prospérer, il faut partir d'un capital et tu le multiplies. Il rentre en esclave, en Égypte esclave. Mais Potiphar le regarde, Potiphar dit qu'il a vu que Joseph prospérait. Et sur base de quoi il peut prospérer? C'est la divinité en lui qui impacte la petite gestion qu'on lui a donnée d'esclaves, qui étaient aussi esclaves comme lui. Et là, ça l'amène à l'intérieur. Il devient un gestionnaire à l'intérieur. Un oikos, comme on dit en grec. Un serviteur de la proximité du chef. Et déjà, Potiphar est un haut placé dans l'administration politico-administrative d'Égypte. L'esclave qui se rapproche d'un esclave. Et Potiphar lui confie la gestion de toutes choses de sa maison, sauf sa femme. Cet homme passe par la prison pour aller enfin être auprès de Pharaon. Mais tout ce passage-là sont des bagages de la grâce et la sagesse divine infiniment variés qui vont servir à cet homme aux côtés du Pharaon. Le Pharaon lui dit, après m'avoir expliqué la vision, qui d'autre peut mettre ces choses en pratique si ce n'est que celui qui en a eu la connaissance et l'intelligence. Donc là, il y a la connaissance divine, les charismes qui agissent dans la vie de Joseph. Et maintenant, tout son parcours dans la maison de Potiphar qui sert d'expérience d'administration et de gestion, conjugué ensemble avec sa destinée qui est établie, Dieu l'amène au règne. Il est en train de gérer toute l'Égypte. Beaucoup de gens utilisent l'exemple de Joseph pour parler de comment le Seigneur peut te prendre à l'Orotaranasa, Tombo Likolo, mais ils ne veulent pas ouvrir les yeux, voir que c'est un politicien déjà là. Il agit comme un politicien. Il gère les 7 années de grâce pour bien anticiper sur les 7 années de vaches maigres. C'est un politicien. Mais pasteur, à lire minutieusement cette histoire, je pense que vous serez d'accord avec moi, Joseph ne sera pas appelé à comment on appelle ça, au sacerdoce. C'est plus son frère Lévi. Alors, Joseph là, que vous nous présentez, est-il réellement un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu que Dieu a porté son choix, sur qui Dieu a porté son choix pour ouvrir les portes de bénédiction? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par sacerdoce, mais le sacerdoce a été établi quand? Déjà, avant même que la loi soit passée par Moïse, le service, le culte a été rendu à Dieu. Sacerdoce, service de culte. Le culte a été rendu à Dieu déjà en Éden. Adam et Ève rendaient culte à Dieu. Le fait de communier avec Dieu, l'Éternel visitait Éden et il parle avec Dieu. C'est ça la finalité du culte. Le rendez-vous entre le divin et l'humain, il y a un contact. Et Caïn et Abel ont été le premier descendant d'Adam à avoir instrumentalisé le culte. C'est eux qui offrent à l'Éternel la première offrande et ils attendent l'approbation divine. Mais nulle part on a dit qu'ils étaient prêtres. Donc ils ont rendu le premier culte. Joseph a rendu culte à l'Éternel de plusieurs manières. Et on le place comme un des axes importants pour que l'influence divine se place sur les descendants d'Abraham dans leur marche vers leur destinée. Regarde, le livre d'Exode, Moïse commence par expliquer cette influence divine. On dit, après la mort de Joseph et ceux de sa génération, ce n'est qu'après leur mort que Israël est entré dans la phase de l'esclavage. Aussi longtemps que Joseph était là, le peuple de Yahvé avait une couverture divine à cause de ce que moi j'appelle des influenceurs de la royauté. Et Joseph et Daniel, ils sont de cette race-là. Néhémie, des influenceurs de la royauté, mais qui ont la divinité. 3 rois passent sous Daniel. 3 différents rois attestent que c'est à cause de l'esprit
supérieure de la divinité qui était sur Daniel, que Yahvé a su régner en Babylone à travers ce Daniel. 3 rois. Et Darius, quand il écrit, il vante maintenant Daniel en disant, si moi je me suis donné au Dieu d'Israël, c'est parce que dans mon royaume, à part mes satrapes, à part le chef de ceci, les sorciers, il a cité les enchanteurs qui étaient là, il y a eu un serviteur de l'Éternel, Daniel, fils de ceci. Et le chapitre 3, 4, 5, c'est un roi qui écrit. Il écrit sur la vie de Daniel dans la royauté, comment ça a influencé le régime. Mais nulle part, Daniel a été traité prêtre. Il n'a pas fait le sacerdoce. Mais on va l'appeler prophète. Donc, le problème du pasteur congolais, c'est la culture de la royauté. Ce n'est pas tout serviteur de Dieu qui a l'appel sur les nations. Non. Néhémie, c'était un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire auprès d'un roi de Cyrus. Mais, Cyrus et de Syria. Mais Néhémie a rebâti le muraille d'Israël là où le prêtre et les sacrificateurs ne pouvaient rien faire. C'est Néhémie qui a ramené le culte dans les ruines de Jérusalem. Mais comment il a fait? C'est parce qu'à côté d'un décideur, il avait cette puissance qui faisait que le décideur connaît les dieux de Néhémie. Et Néhémie lui dit, comment puis-je être dans la joie si la terre de mes pères, de mes ancêtres est dans la ruine? Le roi lui dit, alors si tel ainsi, je te donne les atouts. Va auprès des gouverneurs et des chefs de ceci, des gestionnaires de ceci, ils vont te donner tous les atouts. Il rentre à Jérusalem, il parcourt la ville, il fait 3 jours, il voit l'étendue du travail, il se met en jeûne de prière, et là maintenant il parle aux anciens. Ce n'est pas un prêtre, c'est un administrateur, un gestionnaire. Mais c'est la divinité. Le problème du serviteur congolais, c'est la définition du mot serviteur. Mot serviteur, défini comme doiros, veut dire c'est lui qui est esclave de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment Église. C'est ta relation avec Dieu qui fait que tu sois dépendant de Dieu. Alors, je reviens vite pour gagner du temps. Si un homme de Dieu est si dépendant de Dieu et qu'il a une destinée de la royauté, se retrouve auprès d'un roi ou d'un président, l'influence divine sera aussi évidente dans ce royaume-là. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu ». Si c'est l'Éternel qui est Dieu et qui règne sur le peuple à travers le gouvernant, la nation est sauvée. Donc on a besoin de ces hommes de Dieu-là, qu'ils soient dans le sacerdoce ou pas, que ce soit un frère ordinaire comme Rémi, mais rempli du Saint-Esprit, qui est un doulos, un serviteur, un envoyé de Dieu, dans la royauté, le pays sera sauvé. C'est là que nous nous sommes. C'est là que nous nous sommes. Donc, je ne peux pas me repentir d'être là où je suis, parce que, je ne parle pas des autres, dans mon humble parcours, je sais que Dieu nous a préparés à être là où on est. Donc, il ne faut pas que le pasteur se trompe. Si, pendant longtemps, le Congo a été dans les ténèbres, c'est parce que déjà dans l'Église, les hommes de Dieu ne définissent pas comme il faut quelle devait être l'influence divine sur la nation. Nzamba a régné la mboka mongote à distance. Il passe par les hommes pour régner. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu, nés de nouveau, transformés avec des valeurs chrétiennes qui soient dans des postes de décision. Bon, mais pasteur, il faudrait aussi nous situer un peu, parce que le Seigneur a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Depuis l'instauration des sacerdoces avec la tribu de Lévi, il y a eu, nous connaissons la tribu de Lévi qui a assuré le sacerdoce, tout ça, patati, patata. Et puis il y a eu des prophètes comme Samuel, comme les Néhémie qui étaient des hauts fonctionnaires. Et une information que de plus dans notre connaissance, il y a eu des Daniel qui étaient aussi déportés, aussi fonctionnaires de l'État quelque part, mais prophètes. Alors jusqu'à Jésus. Vous vous situez où? Parce que moi, à ma connaissance, à ma compréhension, je sais que celui qui assure les sacerdoces comme un lévitique et celui qui est dans les temples
C'est celui qu'on appelle pasteur, berger, conducteur d'église, comme vous, représentant légal. Et celui qui est prophète, c'est du genre, c'est lui qui est aussi, comme tout autre citoyen, qui peut recevoir de la part du Seigneur une grâce quelconque, un message, une onction particulière pour apporter aussi sa part de contribution dans le quotidien, dans le social, dans la vie de chaque jour ici. Alors, dans cette catégorie-là, on peut considérer les Daniel et consorts. Vous, je sais que vous êtes pasteur, vous êtes conducteur d'église. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé. Depuis les années 80, donc dans les préliminaires là, du réveil au Congo. Alors, vous vous situez où? Dans la catégorie des sacerdoces du genre de Lévitique ou dans la catégorie des prophètes du genre de Daniel? Vous savez, ma réponse serait un peu philosophique, mais je pense que ça va vous aider. C'est tout le débat de Jean chapitre 4. Jésus vient vers la femme samaritaine, il ne brandit pas toute son identité, il dit seulement « donne-moi de l'eau à boire ». Et la femme, ayant vu l'allure, parce que c'est la consommation extérieure qui intéresse beaucoup les gens ici, ayant vu l'allure, il dit « il n'y a pas de rapport entre nous ». Elle établit déjà des séparations entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. Et la question va aller jusque sur le plan sacerdotal. Et Jésus va dire, ok, c'est vrai, vous êtes habitués, vous, à prier à la montagne, et nous dirons avec fierté que le salut vient des Juifs. Mais cette heure vient, et elle est déjà introduite, parce que je te parle. C'est moi qui introduis le temps. Je te parle où le vrai Kelash, le vrai serviteur, adorateur, adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Jésus déplace le débat sacerdotal sur une autre dimension. Vous l'avez placé dans les services, dans les rituels, dans les choses palpables, dans les dogmes, et ça vous classifie. Mais moi, je vous amène dans ce qui a été au commencement, le culte est d'abord spirituel. Donc, si c'est par l'esprit que les hommes ont agi de la part de Dieu, c'est ça la dimension spirituelle. Moi, Jacques, je ne pense pas être à classer du côté de ceux qui frappent le regard, ceux qui nous classifient d'une manière de rang purement socio-religieux. Parce que le problème de Jésus, c'était ça. Il a affaire à des gens qui ont une classification socio-religieuse, mais qui a vidé l'essentiel de l'esprit. Nous restons sur le plan de l'esprit. Celui qui est appelé à servir Dieu, qu'il soit dans les classiques ou dans les non conventionnels, s'il a un appel de Dieu, il est serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Peut-être pas de la manière classique qu'on voudrait nous voir. Ma deuxième partie de ma réponse. Quand la persécution est arrivée à Jérusalem, ce n'est pas les apôtres qui sont allés prêcher dans les îles. Ce sont des frères de l'Église qui étaient des commerçants, des vendeurs, qui ont fui la persécution, qui sont allés dans les îles. Et ce sont eux qui ont amené l'Évangile dans les îles. Je parle d'une Église qui bouge. La Bible dit, lorsque Israël devint un sanctuaire et qui s'est séparé des peuples barbares, il devient un temple pour Dieu, la mer l'a vu, la mer s'est enfuie. Je parle de cette Église qui est au-delà du matériel. Et le serviteur de Dieu, le frère qui est assis sur le banc, s'il a les lois de Dieu écrites dans son cœur, s'il a une relation intime avec Dieu, il est un temple vivant. Il est un instrument entre les mains de Dieu. Il peut faire fuir les œuvres de ténèbres où que Dieu le place. On n'a pas besoin de l'avoir dans une position hiérarchique dans une église locale pour l'appeler serviteur de Dieu. Tout ce qui détruit l'église du Congo, c'est cette hiérarchie-là. Et on a perdu la puissance. Le serviteur qui est bâti en toi, quelle que soit sa position dans l'église locale, il est influenceur dans le monde. Il faut qu'il amène le royaume des cieux partout où il est. C'est dans ce sens-là que je me dis, s'il a plu au Seigneur de nous appeler jeunes, de nous donner tout ce parcours et les outils à la fois séculiers et spirituels, c'est pour que ma nation soit bénie. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'établissement de ministère, il dit, Dieu a établi les uns et les autres, et il va au-delà
de la définition de l'Église par les mots regroupement de quelques frères. Il dit c'est pour l'édification des saints qui sont répartis dans toute la terre. Donc la limite, le champ d'action du serviteur, ce n'est pas l'Église, c'est les nations. Et l'influence divine doit passer par les serviteurs pour influencer les nations. Mon frère, Étienne, Philippe étaient des frères dans l'église locale de Jérusalem. Combien de frères, combien de ministres congolais ont déjà été emportés en esprit comme Dieu l'a fait avec simple diacre Philippe? Ici, il s'agit de la dimension de la relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de classe, de rang sacerdotal. Il s'agit de ta relation avec Dieu. Donc, je suis de ceux-là qui croient à l'efficacité dans la simplicité. Bannissons les titres, bannissons le positionnement et recherchons que l'influence divine se déverse dans notre pays. Et vous verrez que même ces pasteurs-là qui disent que politique est Zambété, ils se trompent. Toutes les décisions politiques ont une influence sur le vécu de chaque chrétien sur terre ici. Les bandits qui viennent dans nos églises là chaque jour sont des citoyens. Sont des citoyens. Et toi-même, tu es citoyen. S'il y a une mauvaise politique sociale, ça influence le quotidien de l'Église. Si on aime les dîmes, si on a des frères à 80% chômeurs, les entrées de l'Église qui sont constituées des cotisations et des dîmes seront minimes. Mais si on a une politique sociale d'un pays qui favorise l'emploi et qu'on a beaucoup de frères qui travaillent, la vie économique de la nation va monter et ça aura une influence positive dans l'Église. Donc il faut qu'on ait des gens qui ont un cœur circoncis, qui pensent à l'amour du prochain parmi les décideurs. Ils ne vont pas prendre des décisions poussées par l'intérêt égoïste ou partisan, mais ils vont parler ici l'intérêt du peuple. Et nous, au Congo, on est bénis d'avoir comme un chef d'État un fils de Dieu qui est sorti des églises de réveil. Il a la parole. Donc, ce qui fait que dans son approche du socialisme, ce n'est pas ici une philosophie, mais c'est un vécu. Dans son approche du socialisme, il faut que le peuple soit d'abord servi et nous, les décideurs, après. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris. Alors, pasteur, nous entrons profondément dans ce à quoi nous sommes venus ici. Les consultations du chef de l'État. 3 semaines durant, le président de la République a eu à recevoir des acteurs socioculturels, politiques, économiques, de part et d'autre, et ces personnes qui ont un aura dans ce pays. Alors vous, comme étant pasteur, serviteur de Dieu, si vous faites partie de ces conseils qui l'accompagnent dans l'exercice de son pouvoir, quel a été le regard du Seigneur sur cette affaire? Je prends un proverbe le plus facile. En tant que pasteur, pas en tant que conseiller. Oui, le proverbe le plus facile à retenir, c'est que dit il y a le salut lorsqu'il y a un grand nombre de conseillers. C'est-à-dire un grand nombre de sources de... Répétez, pasteur, vous dites il y a le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Waouh, donc il faut avoir beaucoup de conseillers. Alors, lorsque on regarde les consultations, la finalité des consultations, c'est de donner le plus d'éléments au chef de l'État pour une prise de décision éclairée à l'avantage de l'intérêt commun, ici, du peuple. Donc, les consultés ont joué le rôle des conseillers selon la pensée du proverbe que je viens de donner. Le fait que tu viennes, par ton expertise, me donner ton appréhension de la situation sécurité nationale, le chef prend même les retraités de l'armée, les retraités de la police, les grands généraux qui ont servi la nation à un moment donné, il les a consultés, il les a écoutés. Le fait que chacun dans son domaine arrive à amener les éléments qui pourraient éclairer le chef de l'État dans une prise de décision qui ramènerait la gouvernance de la nation vers un focus qui est le peuple d'abord, moi je ne peux que me réjouir parce que ça répond au principe biblique. La Bible dit il y a plus de bonheur lorsqu'il y a un grand nombre de conseillers. Ça, c'est la deuxième perception de ce texte-là dans le Proverbe. Et c'est lui qui parle de cela et qui a écrit aussi Ecclésiaste. Salomon, c'était un roi qui est dans l'exercice de la royauté. Il a compris le secret du succès. Il faut consulter.
il faut consulter. Il ne faut pas être unidirectionnel dans les décisions. Quand tu as plus d'éléments, tu as la lumière. Donc, tant que serviteur, j'ai beaucoup aimé cette sagesse-là. Maintenant, si on veut entrer un peu politiquement, qu'est-ce que ça donne comme effet? Pour le peuple, il se sent valorisé. Il se dit, pour la première fois, depuis de très longues années, on a un président qui veut savoir qu'est-ce qu'on pense. Donc le peuple se sent valorisé. Et quand tu vas prendre des décisions dans la direction du peuple, politiquement, il y a un gain. C'est ce peuple-là qui va t'accompagner dans la mise en pratique des résolutions que tu veux, si tu veux, en mettre sous forme de projet, d'un plan, et que tu dois défendre à un moment donné. Donc tu dois le réaliser avec ce peuple-là. C'est-à-dire quand le bénéficiaire c'est un leadership inclusif. Quand le bénéficiaire est associé à la fois à la conception du projet et des résultats qui lui seront, dont les retombées seront revenues vers lui-même, il se met à une dimension, il t'accompagne très fort. Et à la fin, le résultat est plus fort que lorsque la décision, le bénéficiaire ne fait que la subir. Il ne sait pas comment vous l'avez conçu, il n'a pas marché avec vous en cela, les résultats ne seront pas pareils. Donc je pense que politiquement, le chef de l'État s'est mis au-dessus de la mêlée. Il a pris sa peau d'une institution, de garant de l'intérêt national, et il a laissé le débat politique au niveau des partis politiques. Lui s'est mis au niveau de celui qui doit apporter une solution. Et en faisant des consultations, il a rehaussé un peu le niveau de raisonnement du Congolais, du politicien congolais, qu'on sorte de la politique de consommation de vente et qu'on aille dans une politique qui a comme point de chute le peuple. Alors, pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, surtout ces passages que vous venez d'évoquer tout à l'heure là, m'a fait du bien. Hein. La victoire vient dans un grand nombre de conseillers. Alors, vous accompagnez le numéro 1 de la nation. Il initie, il organise un projet qui est de consulter, de discuter avec le peuple à travers ses différents leaders. Mais d'un côté, il y a aussi une frange de frères, de sœurs qui ne sont pas d'accord avec vous dans cette initiative. Ne pensez-vous pas que quelque part, parce que de l'autre côté, il y a vous, des pasteurs qui accompagnent, et de l'autre côté aussi, il y a aussi des pasteurs, des hommes de Dieu, qui s'élèvent même en se pointant dans le média pour s'insurger contre cette initiative. Oui. Comment expliquez-vous un peu tout cela? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau qu'il y ait difficulté d'avoir l'unanimité. Maintenant, il faut que les gens soient honnêtes envers leur propre conscience. On va aller dans le concret. Si moi, j'ai dit, j'appelle toutes les mamans maraîchères de venir m'écouter, me voir le président de la République, je vais voir quelles sont leurs difficultés. Quelle est cette prophétie-là qui viendra dire que les mamans maraîchères n'allaient pas voir le chef de l'État parce que c'est diabolique? S'il y a un homme de Dieu qui peut sortir une telle prophétie, il doit s'amender lui-même. Donc, il faut aller dans le concret. Quand le chef de l'État consulte les représentants du peuple, où est le péché là-dedans? Tout homme de Dieu éclairé, tout homme de Dieu qui a la révélation prophétique de la RDC, qui fait une bonne lecture des signes de temps, devrait, et je le dis j'assume, devrait être derrière le chef de l'État. Parce que nous savons tous que le Seigneur avait déjà dit, lorsqu'un fils de Dieu sera à la tête de la nation, premier avantage, je vous épargnerai des calamités et de la peste qui ronge les autres nations. Voyez comment Covid a détruit autant de pays, les plus nantis, les plus assis sur le plan financier. Et regardez en RDC. Les serviteurs avertis comme nous avions pris une sainte scène à la Pâque. Juste au début de cette vague, on a pris une sainte scène et on a lu à la chaîne nationale un texte où Salomon disait à Dieu, et c'était la parole que le Seigneur nous avait donnée pour le président, Salomon a dit à Dieu, mon père David n'a pas pu faire ce qu'il devait faire à cause de calamités et de guerres. Aussi longtemps qu'il y a toujours des guerres et des calamités, quel que soit ton programme social, tu seras inactif. Mais il dit, moi je te bénis l'Éternel, parce que sous mon règne, tu m'as épargné des calamités et d'adversité.
C'est sur ce plan-là que nous bâtissons le règne du président Félix Antoine. C'est que sous son règne, que le Seigneur répande à RDC des calamités et d'adversités. Comme ça, il sera capable de faire ce projet qu'il a. Aucune économie ne peut décoller quand le pays est continuellement en déstabilisation politique. Il faut arriver à un moment donné à avoir des institutions stables pour que l'économie décolle. Donc, quelle est cette prophétie-là qui n'aimerait pas la stabilité? Quel est cet homme de Dieu où le Saint-Esprit va lui dire « Moi, je préfère l'adversité ». Pas cause à sauter. Le prophète qui est contre ce projet, soit il parle de son ventre, ou il parle de ses intérêts personnels. Mais bazo ko sate balbik bazo landela ONU Césarine na mobekoli kondi constitution. Je vais y arriver si vous voulez. Ici, donc bobimisi nabino. Or la constitution c'est comme la Bible aussi de la nation. Mais on parle de quelle constitution que eux-mêmes ils ont constituée? Qui était au pouvoir pendant 18 ans? Cette constitution-là, ce n'est pas le président Félix qui l'a confectionnée. C'est une constitution qu'on a trouvée. Maintenant, on veut l'appliquer telle que... Non, mais on n'a pas violé. Attends. En brandissant quelques versets bibliques. Il ne faut pas confondre un accord avec la Constitution. Dans leur esprit, ils savent que volontairement, ils font de la démagogie en parlant de la Constitution là où il faut parler de l'accord. Parce qu'ils savent que la plupart des politiciens congolais ne maîtrisent pas le texte. Alors ça prend des bons communicateurs pour expliquer aux gens que ce que les autres disent là, c'est faux, détourner attention. Il y a eu un accord entre acteurs politiques, entre deux familles politiques. Nullement un accord peut avoir l'ascendant sur la Constitution. Un accord, c'est un contrat. C'est un contrat qui a deux parties. Dans un accord, il y a un objectif. Et l'objectif de ces accords-là, c'était de faciliter l'alternance politique, de faciliter la stabilité des institutions et d'éviter qu'il y ait une guerre après les élections. Ça, c'était les premiers objectifs. Maintenant, je peux en citer d'autres, mais les plus remarquables, ce sont là. Dans l'accord, il y a les responsabilités. Chaque partie a ses responsabilités. Je me rends compte maintenant que l'objectif pour lequel on a pris l'accord, on s'en éloigne de plus en plus à cause du comportement et d'un manque de responsabilité dans nos responsabilités. Comme disent les Écritures, voilà. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans s'entendre. On se retrouvait, on a dit, mais tout le monde est aussi matin, Toyokani. On continue encore. Quelques mois après, non, ça ne marche pas. Ce sont des coques en jambes à tout point de vue. On retourne, on cause. À la troisième fois, et ça c'est la bonne blague, c'est à la troisième fois qu'on est en train de causer, pendant qu'on mange encore, dans les règles les plus réfutables possibles dans toute démarche de parlement. Alors, attends, tu ne vas pas me dire que tu es animé de bonne foi plus que moi. Donc, c'est ça la vérité. Il faut qu'ils arrivent à dire Tolongwe dans une alliance qui n'est pas profitable pour le peuple à court et à long terme. Maintenant, mettons-nous ensemble autour d'un autre idéal, d'un autre objectif qui est l'union sacrée pour le développement du peuple. Ça, Tobomi Moutouté, toujours ça va tout que non. Alliance à Liboso, et qu'on les constitution et que intérêt à Batumike et que les intérêts à Mboka Mounibaté. C'est qu'alliance à tous les gouvernements à la constitution. Exact, toujours dans la constitution. Et ça doit être fait selon les valeurs qu'on appelle ici cartésiennes et républicaines. Or, dans les valeurs cartésiennes, la plupart des valeurs ont été tirées de la Bible. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors, pour conclure, ces sujets-là qui a trait aux consultations, puisque le chef de l'État a déjà décidé, a pris ses décisions, nous avons vécu tous ensemble la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Je peux, si vous m'accordez. Et quand le chef consultait, on a envoyé les invitations à tout le monde. Maman maraîchère, mais dans le camp de votre partenaire, vous avez on leur a envoyé des invitations. Il ne faut pas oublier un élément important. Ici, il n'y a pas question de deux camps. Ici, il s'agit de la nation. Et on a invité les acteurs politiques de tous bords. Venez, parlons nation.
Et le chef était clair dans son discours de 6 minutes, que le modèle qu'on avait choisi dans la coalition a montré ses limites. Maintenant, allons dans un autre modèle qui va intégrer le plus de gens possible. Alors, si tu t'es défini comme acteur politique sur la nation congolaise et que tu es congolais, tu aimes l'intérêt du Congo, tu ne vas pas te mettre en évidence. La sagesse dit, c'est lui qui se tient à l'écart, il cherche son propre intérêt, il s'irrite contre ce qui est sage. Politique, il y a chaise vide dans cette période-là, ça n'a pas aidé. Ça a démontré encore plus la mauvaise foi de certaines personnes. Donc, si vous aimiez vraiment la nation et que vous parlez au nom de la nation, Ezra Gambassonité vient comme leader politique et parle. Parce que ce n'était que consultation. Après, le chef va prendre une décision en compilant tout ce que les gens ont donné pendant les consultations. Donc, ceux qui ont évité de venir parce qu'ils voulaient défendre les intérêts partisans, je pense qu'avec le temps, ils vont se rendre compte que c'était une erreur. Alors pour chuter, conclure, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que Dieu créateur, l'éternel que vous nous prêchez, peut faire une pression sur la population de manière, comment on le dit, dictatoriale pour l'imposer sa volonté? Non, Dieu, dans sa souveraineté, il peut nous imposer sa volonté. Mais il peut aussi vous laisser le libre arbitre. Je prends un roi. L'Éternel dit dans Osée, il dit, voilà, je vous ai donné un Saül selon votre cœur. C'est le roi que vous avez désiré. Mais moi, j'ai aimé, et dans les Actes des Apôtres, c'est encore plus clair. Et moi, j'ai préféré David, l'homme selon mon cœur. Je vous ai donné Saül. Vous aviez demandé un roi comme les autres nations. J'ai le roi, je vous ai donné. Mais je savais que ce n'était pas ma volonté parfaite. Maintenant, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Je viens vous donner le roi selon mon cœur. Il l'a introduit. Oui, je vous dis, et je vais être plus profond. Ce que vit la RDC, c'est vraiment la beauté de la véracité de la parole de Dieu. C'est seulement entre Saül et David, l'unique moment de la royauté sur la terre où il y a eu à la fois l'alternance et ce que nous sommes en train de vivre. Dieu laisse un roi qui était déchu, mais il est encore là, pendant que les gens commencent à élever le roi selon le cœur de Dieu. Beaucoup ont commencé à appeler le président Félix président avant même qu'il soit président. Maintenant, pendant le règne de Saül, Saül est déchu, tout le monde sait que Dieu a oint David, mais c'est l'enfant de Saül, Jonathan, qui fait une bonne lecture. Il dit, ah, royauté comme une amabo ramoutou. Il fait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à reconstituer l'union sacrée. Et dans 1 Chronique 12, la Bible nous montre que tous les hommes forts de Saül se sont entendus. Je dis non, alignons-nous derrière David. Il y a plus de 2 mois, j'avais dit ces choses-là. J'avais dit, retenez les dates, on arrivera à un moment donné, la maison de Félix va se fortifier et l'autre maison va s'affaiblir. Ça, c'est la manière d'agir de Dieu. Il vous impose son règne sans qu'il y ait du sang qui coule. Il va illuminer l'intelligence des gens. Les gens, le peuple vont commencer à réaliser que, oh, les femmes ont chanté, Saül a jeté 10 000, il n'y a rien eu. David a jeté seulement 1000 et nous sommes libérés. Les gens vont commencer à se repositionner. Mais il s'agit ici d'ennemis ou d'adversaires. Non, il ne s'agit pas ici d'adversité. Il s'agit d'un peuple qui va se mettre derrière un président pour atteindre les objectifs dont le bénéficiaire, c'est le peuple. Les autres convertis du camp de Saül, vous regardez bien David, comment il les a gérés. Les autres convertis du camp de Saül, David ne les a pas exterminés. Puisqu'il a le cœur de Dieu, il sait c'est quoi la miséricorde. Il demande même, y a-t-il un homme de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Ça, c'est le cœur que nous voudrions que notre président ait. Voilà le rôle que nous avons, d'amener un royaume divin dans ce pays où la vengeance n'a pas sa place, où le règlement de comptes n'ont pas leur place, mais les convertis d'anciens systèmes acceptent maintenant que ça, c'est un autre temps, c'est un autre règne, c'est un autre modèle, un changement de mentalité, et puis voilà, le pays va marcher. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous clôturons déjà cette première partie, parce que nous allons maintenant à la dernière, dans laquelle nous allons chuter. Mais je retiens une leçon que vous nous avez prodiguée. La victoire vient dans un grand nombre de conseillers. Alors nous vous prions, vous en tant que serviteur de Dieu, de veiller à ce que l'homme de Dieu, qui est le président de la République, le chef de l'État,
de bien conduire aussi ces mandats, parce qu'il y a beaucoup d'accusations. C'est comme si on est en train de revenir sur des faits qu'on accusait, outrage. Veuillez vraiment ce que ma camarade ont été pour Salamboka bien. Non, le Congolais est tombé trop bas. Le creux dans lequel on est, vous ne réalisez pas. Il suffit de prendre l'avion, aller dans quelques pays limitrophes ici, pour que vous réalisiez qu'on est tombé très bas. Regarde seulement les aéroports de certains pays à côté ici, versus notre aéroport, où il y a eu autant de millions dégagés pour réaménager cet aéroport-là. Tu vas te dire, quel est le cœur du Congolais? Mais non, le Congolais a perdu la notion de la redevabilité, la notion de l'autorité de l'État. Le Congolais a perdu la notion du droit, l'équilibre entre le droit et le devoir. Oui, j'ai le droit, j'ai la liberté, mais j'ai un devoir envers ma société. Quand le chef de l'État dit qu'il ne veut pas de culte de personnalité, ça ne veut pas dire que je me livre à toute injure. Donc il faudrait que quelqu'un se dise un chef de l'État est à la fois une personne et une institution. Beaucoup de gens qui parlent ici, à l'époque de l'Ancien Régime, ils ne pouvaient même pas parler. Donc, vous devez vous réjouir qu'on vous a donné l'expression, la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'est pas synonyme de libertinage. Il faut connaître tes limites. Ça, c'est un homme d'État, un chef de l'État, et il est à la fois une institution. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, si on reproche au chef de l'État d'être humble, alors il y a encore un problème. Le Congolais, il aime le culte de la personnalité. Pendant que le président voudrait être le plus accessible, bon, mon est Tata Yuma. Non, quand il dit non, ça c'est là que Yuma, je remets l'ordre. Ah non, c'est comme dictature. Ceux-là qui crient à la dictature, ils ont fait pire que ça. Le 31 décembre 2020, de 8h jusqu'à 16h, sera une matinée, culte d'action de grâce. Pourquoi? On veut rendre grâce à Dieu. Parce que déjà l'année passée, le 23 juin, quand le chef de l'État rendait grâce à Dieu pour la nation qu'il nous avait donnée, il avait aussi dédié la nation à Dieu. Banda, ils ont tout en alternance. Défilé que tu n'es pas médecin, ils ont les sous-soutés. Et comment on dit, chef de l'État, comment on est pasteur. Au 5 services na martyr, au action de l'État Yambabo. Au 5 services na martyr, au ceux qui boivent. Au babon de la pone école, au ceux qui sous-soubo. Et comme ils sont le 31, tout ce l'État, tout comme il a 60 ans d'indépendance, défilé à mon côté. Tout sous action de grâce. Attends, je vais vraiment nous éclairer. Vous avez fêté l'indépendance pendant 5 ans, 9 ans. Vous étiez indépendant de quoi? Tous les prix de toutes les matières premières ici sont fixés par les acteurs étrangers. Même décider sur la nature de l'éducation que vous devez donner à vos enfants. C'est l'UNICEF qui va déterminer qu'est-ce que vous devez faire. Vous êtes indépendant en quoi? Il ne faut pas fêter pour fêter. Il y en a qui profitaient de la fête de l'indépendance pour vider les caisses de l'État. On sait comment ça se passait. Donc, Bolingue explique à Golia là. Mais le résultat n'est pas là, ça ne sert à rien. Il faut à un moment donné avoir une vraie raison de célébrer. Le chef de l'État, il s'était dit, je préfère dédier la nation à Dieu et faire l'économie de nos moyens. Déjà, un budget de presque 10 millions était déjà voté pour le fête de l'indépendance, pendant qu'on avait des arriérés de plus de 24 mois de salaire de plusieurs fonctionnaires. Il faut juste être réaliste. Quel sera le thème? Est-ce que vous comprenez? Il faut être réaliste. On ne fête pas pour fêter, on fête avec des raisons de fêter. Là, on a compris. Maintenant, le 31 décembre, on vient rendre grâce à Dieu pour la nation. Et le chef l'avait promis, une fois l'an, il viendra vers le peuple, louer Dieu pour l'année comment elle a été. Est-il vraiment nécessaire? Il ne peut pas faire un culte comme ça chez lui, là, cité de l'Union africaine, et puis tout le monde suit. Ça dérange qui? Ça dérange qui que le chef de l'État prie en public? Est-ce les occultistes? Est-ce les insensibles? Ou les chrétiens? Moi, je pense qu'on devrait tous ensemble, comme citoyens, se dire gloire à Dieu, au nom au moins un président qui est conscient que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions pour l'année prochaine. Il invite toutes les confessions religieuses. Ah, ok. C'est là où il invite toutes les confessions religieuses. Il invite les représentants des différentes institutions. Il invite messieurs, madame, tout le monde, selon les regroupements, venez
toutes les couches de la société, à travers environ 10 000 personnes, on se retrouve à l'esplanade du Palais du Peuple, on loue Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ah, vous invitez, vous conviez tout le monde dans un écuménisme où chacun a son Dieu, l'Éternel. Quel Dieu, vous avez votre Dieu, vous l'associez tout le monde dans votre Dieu là. C'est de l'anarchie spirituelle. Non, la beauté de la grandeur de Yahvé, c'est que, là je préfère parler de Yahvé pour différencier du terme Dieu qui a toutes les divinités. La beauté de la grandeur de Yahvé, c'est que même quand il y a multiplicité des dieux, lui il est toujours au-dessus de tout Dieu. Et ce que nous faisons ici, on ne parle pas des religions, on ne parle pas des dieux des religions, on parle de Yahvé, le créateur des cieux et de la terre. Et dans toutes les religions, on appelle par un nom qui ressemble à Yahvé. Donc, on vient rendre grâce au Créateur. Devant Dieu, il n'y a pas d'écuménisme. Devant Dieu, il y a, que la Bible dit, que toute la terre fasse silence quand l'Éternel des armées s'élève. Là, il y a tout le monde. Donc, ce qu'on veut amener le Congolais à se dire, n'oublions pas, avant que le blanc n'arrive, nous étions toujours un peuple croyant et nous resterons croyants. De un. De deux, prions ensemble. Les diversités ne sont pas synonymes d'adversité. On peut être différent, mais on est capable de converger vers un point commun. Mets 3, 4 prisonniers dans une même cellule, mets du feu. Tu vas voir ces prisonniers-là, chacun va prier dans sa langue, selon sa divinité, mais ils vont tous demander la même chose. Ils vont dire, on est exposé aux mêmes réalités, aux mêmes problèmes. On veut une intervention divine, venons, prions ensemble pour le pays. On va recommander 2021 entre les mains de Dieu. Tu veux prier dans ta langue, prie dans ta langue. Devant le roi babylonien, il y avait les satrapes. On parlait de toute classification des spiritismes. Mais ça n'a pas empêché Daniel de se démarquer au milieu de tout ce mélange-là. Donc Yahvé restera Yahvé. Alors pourquoi tout ce temps-là, de 8h jusqu'à 16h, toute une journée? Le pays est si grand, autant de gens qui voudraient s'exprimer, autant de groupes chrétiens qui voudraient chanter. On laisse un espace à la célébration où il y aura quelques interventions. Il y a même le fanfare de l'armée du salut, de Kimbangis et tout, qui vont jouer. Mais à un moment donné, le moment solennel serait lorsque le chef de l'État arrive et il y a un service particulier qui sera fait. Donc c'est un temps où on a ouvert. De 8h à 14h, ça donne l'espace aux gens d'arriver, mise en place, le début de l'événement et tout. Donc ce n'est pas à 8h juste que la prière commence jusqu'à la fin. Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Avant de boucler complètement cette émission, adressez un mot, particulièrement aussi en lingala, à tous les Congolais par rapport à cet événement du 31 décembre. Merci beaucoup. Bande Golangai, Mibali Pebasi, Basal Nanzambe, Bana Nanzambe, Congolais Nyoso, Eskozali, tous en posa, tout est le moment Ngonga. À partir d'abord, il y a déjà le 28, le 29 et le 30, il y a Sanzo. Tosengi na bana Congo Nyoso, tous au moins tant il y a jeûne et prière pour Namboka Nabiso. Tout le monde est là pour Namokozamboka. Tout le monde est là pour les parlementaires, tout le monde est là pour le gouvernement, tout le monde est là pour l'armée, la police. N'habiter l'union sur ça, la Ramboka est la malam. Tout le monde est le 28, le 29 et le 30. Chaque jour, il y a Babikoloana, na poko à 18h. Moussa Lanza, mais Mokotomi Balé, Barole Kanaba, différentes chaînes à télé, pour chaque jour, on a clôturé jeûne et prière Nabiso. Et le 31, tout le monde est dans stade, dans le palais du peuple, une esplanade. Particularité en Mboka, Yambula Oezali, Bao Bazana province. Dans chaque province, il y aura des points focaux. Il y a différents groupes à Lanza, mais Bao Sangana Nabino, Bakobonde Nabino en même temps que Bao Bazana Kishasa, Tozo Bunda. Écran géant Ezala, dans différents districts spirituels où Tokati on est dans 4 boys. Il y a ville Kinshasa, ville province à Kinshasa, Tokabo dans 4 districts. L'église, nous avons intercédé, Nesika Boy, dans 4 districts, pour que le 31, quand j'ai appelé à la Epaïwana, Kokoma, et Sika Esplanade, il y a parlé du peuple T, tous dans la communion, il y a esprit Mboka Mobimba. Aweza, Likamu Yamboka.
eza likambo ya mangomba te, eza likambo ya baye politique te, eza likambo congolais nyonso lata mboka na yo bondela pona 2021 mboka kende liboso Nzambe a pambola mboka. Voilà, merci beaucoup, que Dieu bénisse le Congo. Hein. Donc, ce sera un jeudi, le 31, un jour ouvrable de la semaine. Ça ne pose pas de problème. Hein. Parce que généralement, tout est bateau. Bon de la Raming va veiller le 31 décembre. Alors, Mokozambo va s'appeler le dernier jour, il y a Mboula. Pour comme ça, logiquement, Mboula nous sommes les gars qui n'a pas malamu, n'a pas sida et nous sommes qui épreuve. Et puis, tu profiter dernier jour à Mboula et s'appelle lobby bandé la Mboula sika. Tu bonne pour la Mboula et zali komanda. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors, un dernier mot, un mot de revoir pour cette émission d'aujourd'hui. Je bénis beaucoup mon frère Rémi qui nous a toujours invités dans cette belle émission et je bénis tous les amis de Digital qui sont en train de nous suivre. Je bénis ma nation, je bénis chaque citoyen. Je prie que Dieu nous donne l'amour du prochain, l'amour de notre pays, sans couleur politique, sans engagement partisan. Dans ce monde particulièrement dans les zones qui ont parlé du peuple, ils ont pour na bolam na Nzambe, pour na lokum na Nzambe, puis bolam ya peuple na biso. Batu bazala hypocrite, bazala sincère pour na bolam ya mboka. Bobonde la peuple na biso, batoza pembe na mokonza mboka, to pese tolu et sengeli azala bien conseillé. Égoïsme ezala te, moyibi ya mbongo ezala te, to batela ba principe ya bonne gouvernance. Tala oyo evaninga na motema. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que chacun d'entre nous a tiré une leçon sur tout ce que nous avons eu à traiter dans cette émission, surtout les deux sujets. Nous avons d'abord profondément parlé de la lecture en tant qu'homme de Dieu, de ces grands hommes de Dieu, sur les consultations du chef de l'État et ses résultats. Et nous avons d'abord essayé de comprendre l'homme politique, l'homme d'État et le pasteur. Comment peuvent-ils marcher ensemble? Comment concilier les deux personnages-là, les deux fonctions, les deux natures-là? Et nous avons chuté par le culte d'action des grâces, un rendez-vous qui est donné à tout le monde. C'est ce jeudi 31 décembre 2020, au clôturé Mboula, à l'esplanade du Palais du Peuple. Yumoroyoki, Palais du Peuple, Ndako, Yabiso, Baimboka. Toyawana Topé Sanzambe Matondi, merci Mingi. Grand a été notre joie de vous avoir servi cette émission. Espérons vous retrouver prochainement avec un réel et le même plaisir sur le chemin de la vérité. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir.